Et si je vous disais que la crypto telle qu'on l'a connue ces 10 dernières années, bah c'était de l'histoire ancienne. On vient de passer à la nouvelle année et si vous regardez les titres de la presse financière, vous allez voir deux salles, deux ambiances. D'un côté, il y a ceux qui prédisent un hiver crypto glacial parce que les grands catalyseurs comme les ETF ou l'élection américaine sont loin derrière nous. Et de l'autre, il y a une révolution dont personne ne parle vraiment, parce qu'elle ne se passe pas sur nos écrans, mais dans les coulisses de l'économie réelle. Et c'est là que ça devient fascinant. En 2024, on achetait du Bitcoin pour gagner de l'argent. En 2025, on a vu les institutions débarquer. Mais en 2026, alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on change totalement de dimension. On entre dans l'ère de ce que les experts d'Andreessen Horowitz appellent la finance des agents. L'idée, c'est que vos prochains clients, vos prochains partenaires commerciaux et même ceux qui vont gérer votre patrimoine ne seront probablement plus des humains, ce seront des IA. Et ces IA ont besoin d'un système financier natif, rapide et surtout qu'elles peuvent comprendre. Je voulais pas vous faire une vidéo sur les perspectives pour 2026 comme les autres, où on allait parler du prix, des courbes, de la boule de cristal d'Arthur Hayes. Non, on va faire bien plus intéressant que ça. Vous me connaissez maintenant, hein, j'aime bien décortiquer des rapports pour vous. Et cette fois, on va se pencher sur les Big Ideas 2026 de A16Z Crypto. En plus d'offrir plein de perspectives, ça fait gagner beaucoup de temps. Alors pour cette nouvelle année qui commence, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bon, on entend souvent dire que l'IA va tout remplacer, mais il y a un détail que tout le monde oublie, c'est que pour le moment, l'IA est techniquement non bancarisée. C'est une sorte de fantôme numérique. On ne peut pas faire transiter de la valeur via ces nouveaux outils, alors que pourtant ce ne sont pas les usages qui manquent. Selon Sean Neville, l'un des architectes de l'USDC de Circle, sur internet, les bots dépassent désormais les humains dans un rapport de 96 pour 1. Ce que ça veut dire, c'est que pour une seule transaction humaine, il y a potentiellement 100 bots qui travaillent en coulisses. Le souci, c'est que le système bancaire traditionnel est allergique aux bots. Essayez d'ouvrir un compte à la Société Générale ou au Crédit Agricole avec un script Python. Vous allez voir la réaction, hein, je vous assure que ça va bloquer, et c'est bien normal. Le système actuel repose sur le KYC. Bon, si vous êtes sur cette chaîne, vous savez ce que c'est normalement, ça veut dire Know Your Customer. On vérifie votre identité, votre passeport, votre visage, et tout ça, ça permet de savoir à qui est-ce qu'on propose des services financiers. C'est primordial pour ouvrir un compte en banque, pour faire transiter de la valeur via les systèmes traditionnels, et globalement pour tout un tas de trucs sur internet. Mais comment vous faites si, par hasard, vous n'êtes pas une personne, mais un agent autonome qui doit louer de la puissance de calcul sur un serveur à l'autre bout du monde en moins de 3 millisecondes? Bah ouais, là forcément, ça coince, et c'est un énorme point de friction, et peut-être même le plus gros à vrai dire. C'est là que la crypto intervient avec un concept inédit, le KYA, pour Know Your Agent. Plutôt que d'essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés avec des banques classiques, on utilise les nouvelles technologies qui émanent de notre industrie. L'agent IA ne possède pas de carte d'identité, mais il peut posséder une clé privée. Il peut signer des messages, prouver qu'il est lié à un propriétaire humain ou à un smart contract, et surtout il peut détenir ses propres fonds, pourquoi pas. Imaginez un peu, votre agent IA ne se contente pas de chercher des infos, il paye lui-même les micro-accès aux articles payants, il loue du stockage décentralisé et il rémunère d'autres agents pour affiner ses données. Tout ça sans jamais vous demander de sortir votre carte bleue. Et pour que ça marche, il y a des petits malins qui ont eu une idée. Ils se sont creusés la tête et certains ont déterré un vieux protocole d'internet vieux de plus de 30 ans. Une fois la disquette dépoussiérée, faut se rendre à l'évidence, on tient un truc. Ce protocole, c'est le HTTP 402. À la base, c'était un message d'erreur, hein, un peu comme le erreur 404, mais sauf que celui-là, il disait paiement requis. Ce HTTP 402, il a jamais été utilisé, du moins jusqu'à aujourd'hui. Et ce protocole, on peut lui rattacher des instructions, notamment un paiement crypto par exemple. Pour A16Z, dans l'année qui arrive, la blockchain ce sera plus seulement un outil pour les humains, mais ça va commencer à devenir la couche de base de règlement entre machines. Sans crypto, l'IA reste un outil passif. Avec la crypto, elle devient un acteur économique à part entière. Et vous allez voir que ce besoin d'autonomie ne s'arrête pas au monde virtuel, il est en train de toucher le sol, physiquement. On a souvent reproché à la crypto d'être hors sol, de ne servir qu'à déplacer des pièces virtuelles et de pas vraiment avoir d'utilité dans le monde réel. Mais en 2026, cette critique risque de devenir totalement obsolète. On entre dans l'ère du DePIN, les réseaux d'infrastructures physiques décentralisés. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette narrative, hein. C'est pas nouveau. Le constat de Ryan McIntosh, investing partner chez A16Z, c'est qu'après avoir mangé le monde numérique, le code est en train de s'attaquer aux atomes. On parle de la gestion des minéraux, de l'énergie, des batteries et des moteurs, mais il y a un problème de taille. Comment on fait coordonner des milliers de drones, de capteurs ou de micro-réacteurs nucléaires sans passer par une méga corporation qui centralise tout? Évidemment, vous connaissez un peu la réponse, hein. L'écosystème crypto pourrait être en passe de devenir la couche de coordination ultime. Au lieu d'avoir une seule entreprise qui installe au hasard des antennes 5G ou des bornes de recharge par exemple, on utilise des protocoles crypto pour inciter des milliers d'individus et de petites entreprises à le faire eux-mêmes. C'est le modèle d'Helium par exemple, ou de Render, pour ne citer que, mais poussé à l'échelle industrielle. Et c'est là que ça devient dingue, hein. Grâce à la blockchain, ces machines deviennent observables. Puisque chaque capteur, chaque drone a sa propre identité cryptographique, on peut vérifier en temps réel ce qui se passe dans le monde, mais avec une infrastructure qui n'a pas de point central. C'est ce que A16Z appelle l'observabilité physique.
Imaginez une chaîne d'approvisionnement où vous n'avez pas besoin de croire le fournisseur sur parole, mais où vous vérifiez mathématiquement les données de ces capteurs enregistrés sur une blockchain. Dans les années à venir, la confiance ne se donne plus, elle se prouve. Mais attention, pour que ce système fonctionne, il y a un défi majeur. Si tout le monde peut voir ce que font les machines, comment protéger nos secrets industriels et notre vie privée? Eh ben, c'est le revers de la médaille, et c'est précisément pour ça qu'on entre petit à petit dans une autre révolution, beaucoup plus silencieuse, celle de la confidentialité. Et c'est là que récemment, on voit revenir sur le devant de la scène deux piliers que beaucoup pensaient oubliés. D'un côté, les privacy coins, comme le Zcash par exemple, qui redeviennent essentiels pour ceux qui veulent déplacer de la valeur à l'abri des regards indiscrets. Mais surtout, de l'autre, l'explosion des ZK Proof, ces preuves à divulgation nulle de connaissances. L'idée est vraiment géniale, on utilise la cryptographie pour prouver qu'une machine a bien fait son boulot ou qu'une transaction est valide, sans jamais avoir besoin de montrer les données sensibles qui sont à l'intérieur. Cette année a vraiment marqué un tournant en la matière, c'est devenu très simple et très peu coûteux de fabriquer ce genre de preuves. Et la tendance risque de continuer, En 2026, la confidentialité n'est plus une option suspecte, réservée au marché noir, c'est devenu le moteur indispensable qui permet enfin aux entreprises de basculer sur des réseaux publics, sans trahir leurs secrets. Si vous suivez l'actualité crypto depuis plusieurs années, vous savez un truc, c'est que les hacks sont toujours là. Assez récemment, on a vu des protocoles pourtant audités se faire vider en quelques minutes. Pourquoi? Parce que l'erreur est humaine, et qu'un auditeur, même brillant, peut rater une faille. Et bah A16Z nous dit qu'en 2026, ce paradigme, il est mort. On passe du code is low au spec is low. L'idée est simple et assez radicale. Au lieu de simplement vérifier si le code d'un contrat intelligent semble fonctionner, on utilise des outils de vérification formels pour prouver mathématiquement qu'il ne peut pas tricher. Une petite révolution pour la sécurité de la DeFi qui passe à la vitesse supérieure et prend une dimension plus sérieuse. De toute façon, c'est comme ça qu'on attire les capitaux des institutionnels, il n'y a pas de secret. Au-delà des aspects sécurité, il y a aussi une tendance qui est en train de se dessiner, c'est que si on ne fait rien, l'IA va finir par détruire notre internet ouvert et gratuit. Vous pensez que j'exagère? Bon, ok, peut-être un petit peu, mais pas tant que ça en vrai. Pendant plus de 20 ans, le web a fonctionné sur un deal simple. On vous donne du contenu gratuit et en échange, vous donnez votre temps de cerveau à la publicité. Le problème, c'est que les agents IA, eux, ils regardent pas de pub. Ils aspirent le contenu des sites, le digèrent et vous donnent la réponse directement. Du coup, les créateurs de contenu et les sites web ne touchent plus rien. C'est ce que A16Z appelle la taxe invisible de l'IA. Si on ne prend pas le problème à bras le corps, on pourrait se retrouver sur un internet où plus personne n'a d'intérêt à produire du contenu. Et ça, c'est un problème. Une solution qui pourrait émerger cette année, d'après A16Z, vient évidemment de l'écosystème crypto, avec le passage au micro-paiement à l'usage. Grâce à la rapidité qu'offrent les technologies qui sous-tendent l'écosystème crypto, en matière de flux financiers, on peut enfin mettre en place ce que les banques n'ont jamais réussi à faire, des transactions de quelques millièmes de centimes. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'une IA utilise une info, une image ou une recherche pour répondre à une question par exemple, elle verse automatiquement une micro-redevance au créateur source via la blockchain. On passe d'un web où on scrolle pour voir des pubs à un web où la valeur circule de manière invisible et automatique de machine à humain. À la place d'avoir une pub qui pop quand vous consultez une page, votre agent paye un petit droit d'entrée de quelques millièmes de centimes. Pour vous, c'est totalement indolore, vous n'avez rien à faire, tout est automatisé. Et surtout, je vous vois venir, non, on va pas passer à un internet cher et payant, pas du tout. C'est dans le nom, micro-paiement. Ça sera juste un nouveau moyen de fonctionner. Et peut-être qu'à la place de payer des abonnements pour tout un site, vous payerez juste ce que vous consultez. Et ça pourrait faire des économies monstrueuses. Et de toute façon, je vous le disais, ça va probablement devenir une nécessité, vu la place que commencent à prendre les IA dans le cyberespace, et aussi et surtout dans les usages. La crypto devient alors le carburant et la rampe d'accès qui permet à l'internet de rester vivant et libre, même dans un monde dominé par les algorithmes. Et c'est précisément cette nouvelle manière de valoriser l'information qui nous amène à un autre grand chantier de 2026, la crise de confiance dans les médias. On arrive à un moment où on ne sait plus vraiment ce qui est vrai. Avec l'IA, capable de générer n'importe quel texte, n'importe quelle image, n'importe quelle opinion en masse, la neutralité est devenue une illusion. Et c'est là qu'intervient un concept dont Robert Hackett, journaliste chez A16Z, parle avec passion, le staked media. L'idée, c'est que puisque tout le monde peut dire n'importe quoi gratuitement, la seule façon de prouver sa crédibilité, c'est de prendre une part du risque en quelque sorte. Dans l'année qui arrive, on pourrait voir émerger de nouvelles formes de journalisme. Un analyste ou un journaliste ne dira plus seulement « je pense que ceci va arriver ». Il va verrouiller des tokens dans un smart contract pour prouver qu'il y croit vraiment. Si ses prévisions sont fausses, il perd son capital. La crypto devient le filtre de vérité dont l'internet a désespérément besoin. On parle pas de spéculation ici, mais d'une façon de mettre un gage sur sa parole pour la crédibiliser. Je sais pas si c'est complètement bête ou bougrement intelligent, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne regarde plus les sondages, on regarde les cotes en temps réel sur la blockchain. En 2025, on a eu un véritable boom des marchés prédictifs.
Polymarket vaut pratiquement 10 milliards de dollars et les volumes sur ces plateformes ont explosé, littéralement. D'ailleurs, on sait qu'une part significative des volumes est directement liée à des intelligences artificielles. Les bots scannent le web en continu pour ajuster les prix et nous donner une vision du futur beaucoup plus précise que n'importe quel expert humain. Mais attention, hein, précise ne veut pas dire réel, et puis cette révolution ne concerne pas que l'information, elle touche aussi votre portefeuille. Par exemple, jusqu'ici, si vous vouliez investir sur du private equity, c'est-à-dire dans des entreprises non cotées en bourse, fallait être millionnaire ou alors très bien entouré. En 2026, A16Z nous explique que ces barrières vont tomber. Grâce à la tokenisation, ces actifs autrefois réservés à l'élite sont découpés en morceaux et accessibles à tous, directement sur les rails de la DeFi. Votre portefeuille crypto ne sera plus juste un tas de tokens spéculatifs, mais une véritable machine de gestion active qui rééquilibre automatiquement vos positions entre les obligations tokenisées, des actions privées ou des pools de rendement, le tout géré par des agents avec des frais proches de zéro. La banque n'est plus un bâtiment avec des colonnes de marbre, c'est devenu un protocole invisible. Bon allez, je pouvais pas finir cette vidéo sans vous donner quand même un petit florilège des prédictions des gros poissons pour le marché crypto cette année. Dans l'ensemble, on a affaire à un optimisme prudent, marqué par une adoption institutionnelle massive malgré la volatilité puis la torpeur de la fin d'année. La plupart des analystes s'accordent sur un objectif pivot autour des 150 000 $. Bernstein maintiennent ce cap pour la fin d'année, rejoint par Standard Chartered qui ont récemment ajusté leur cible à ce niveau-là. Ils ont un peu rétropédalé parce qu'à l'origine, ils voyaient déjà un BTC à 300K d'ici fin 2026. JP Morgan, eux, se montrent un peu plus optimistes et audacieux avec une estimation à 170 000 $ environ. Tom Lee, le PDG de Fundstrat, continue de viser une fourchette entre 200 000 et 250 000 $ portée par l'arrivée massive de capitaux via les ETF. Le truc, c'est que dans le même temps, le chef de la stratégie crypto chez Fundstrat prédit plutôt un BTC à 60K. Les deux sont pas d'accord, mais après tout, deux visions peuvent bien coexister au sein d'une même entreprise, pas vrai ? Néanmoins, certains experts comme Mike Maglone de chez Bloomberg restent à contre-courant, évoquant la possibilité d'un marché baissier extrême, tandis que les marchés d'options montrent une forte division, avec des probabilités presque égales de voir le prix stagner à 50 000 ou s'envoler à 250 000. En résumé, si 2024 était l'année de l'adoption par Wall Street et 2025 celle de la maturation technologique, 2026 pourrait bien être l'année de l'effacement. La véritable révolution que nous vivons ne se situe plus vraiment dans le prix du Bitcoin, qui n'est finalement que le thermomètre d'un monde de plus en plus incertain. Elle réside dans cette mutation silencieuse où notre écosystème cesse d'être un investissement pour devenir le système d'exploitation invisible de l'Internet moderne. Qu'il s'agisse de donner un compte en banque aux intelligences artificielles, de rebâtir nos infrastructures physiques ou de restaurer la confiance par la preuve mathématique, la crypto est en train de résoudre le plus grand défi de l'ère numérique, permettre à des machines et à des humains de collaborer, de transactionner et de se faire confiance sans intermédiaire. Je vous le répète souvent, hein, la crypto c'est plus un monde à part. Maintenant on va de plus en plus commencer à utiliser un internet qui fonctionne enfin comme il aurait toujours dû le faire, de manière fluide, vérifiable et souveraine. L'année qui arrive s'annonce passionnante, pas tant au niveau des prix forcément, mais parce que ça va être un pivot. Et évidemment, on espère que vous suivrez tout ça avec nous sur le Journal du Coin, que ce soit sur notre site, sur YouTube ou bien sur notre canal Telegram d'actualité. On fait tout notre possible pour vous apporter toutes les dernières infos en direct, et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps, alors n'hésitez pas à venir jeter un œil. Allez aussi voir du côté de Steady Lads, où Kara décortique le marché avec son œil affûté de trader professionnel. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et vous pensez que l'année 2026 nous réserve quoi? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.